Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce mercredi 4 décembre 2024 sur vos chaînes préférées Speeden Télévision. Démarrons par le quotidien Le Matinal pour lire à la une. Exode illégal hors du Bénin, un lot de migrants rapatriés de l'Algérie. Bonne nouvelle pour les familles des migrants béninois bloqués en Algérie depuis 2 mois. Un premier vol à bord duquel se trouvaient 150 migrants béninois sur les 267 dénombrés a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernard Ganti de Cotonou hier mardi 3 décembre 2024. Courant octobre dernier, l'alerte a été donnée de ce que plusieurs migrants africains, dont des Béninois, seraient bloqués en Algérie. Elles instamment les autorités béninoises ainsi que l'Organisation internationale pour les migrations à s'impliquer dans leur processus de retour entravés par des formalités administratives. Ces migrants redoutant d'être refoulés par les autorités algériennes subséquemment expulsés dans les conditions inhumaines, s'étaient inscrits au programme de retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Toujours à la une de ce quotidien, maîtrise de la fécondité au Bénin, des poches de résistance malgré la volonté des gouvernants, les leaders d'opinion et OSC pour inverser la tendance. Passons à présent au quotidien l'événement précis pour lire à la une. Audit du fichier électoral, Jacques Ayadi lance un ultime appel à l'opposition. Le FONAC reçoit la délégation du cadre de concertation de l'opposition. Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2025 examiné demain. Construction de la cité financière, Wilfried Léandre Rungbedi apporte des clarifications. Véronique Toynfodé sur les actions de son ministère. Le microcrédit à la FIA a impacté plus de 550 000 femmes depuis 2016. Vous aurez plus de détails à la page 12 de ce quotidien. Quotidien Le Meilleur, signature d'un accord de partenariat entre la Fédération béninoise de football et la SPIN. 1,5 milliard de francs CFA pour booster le développement du football au Bénin sur les 5 prochaines années. Immigration clandestine, 150 migrants béninois rapatriés d'Algérie hier, informe le quotidien. Bavure policière, le porte-parole du gouvernement exhorte les fonctionnaires de police à la rigueur et au professionnalisme dans leur mission. Service d'aide médicale d'urgence au Bénin, le président Patrice Talon nomme les membres du conseil d'administration du SAMU. Quant aux quotidiens locaux opérants, on aperçoit à la une. Assemblée nationale, les députés à l'hémicycle ce jeudi pour l'examen du projet de loi de finances gestion 2025. 2 importantes lois budgétaires programmées pour cette plénière. Bénin, le déficit budgétaire largement au-dessus de la norme communautaire. Attaque de groupes armés dans le nord Bénin, 3 morts et 3 militaires blessés à Malanville, informe ce quotidien. Toujours à la une de cette parution, justice, mandat d'arrêt contre Roch Néry, beau-frère d'Olivier Bocco. Fraternité à 1 an de la CAN 2025, Guépa prêt, oser le turbo, recette pour une équipe solide et compétitive. Son de cloche des journalistes et du public sportif. Bloqué en Algérie, un premier lot de 150 migrants béninois rapatriés. Libération, Assemblée nationale, le projet de loi des finances gestion 2025 examiné demain. Libération, Assemblée nationale, le projet de loi des finances gestion 2025 examiné demain. Pèlerinage annuel à l'église du christianisme céleste. Les camions gros porteurs interdits sur ces axes routiers les 24 et 25 prochains. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Élection consulaire à la CCI Bénin. Les listes provisoires publiées. Attaque terroriste à Malanville, 3 morts et 4 blessés. Fédération de football, l'ASBIN devient sponsor officiel. Le télégramme de Tian Ouessou, lancement officiel de la mise en production du passeport biométrique de type polycarbonate au Bénin.
Le DGPR évoque les raisons et les avantages de ce système. Ce type de passeport n'entache en rien la validité du passeport biométrique en papier déjà existant. Recherché pour avoir préparé un coup d'État contre le président Talon, la Criette a émis un mandat d'arrêt international contre Roch Neri, beau-frère de Olivier Boko. Rentrée solennelle des avocats, le bâtonnier fait une recommandation à la défense de Steve Amoussou. Bénin intelligent, 40 ans de lutte contre le VIH-Sida, le Bénin bon élève en Afrique de l'Ouest. 40 ans déjà que le monde est confronté au VIH-Sida. Aujourd'hui, aucun traitement curatif, encore moins de vaccin n'existe pour prévenir ou guérir le mal. Au Bénin, le taux de prévalence nationale a radicalement baissé. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. En bas de page de Bénin intelligent, Mamadou Tangara, ministre gambien, le Bénin est une source d'inspiration. Violence faite aux filles et aux femmes, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance associe les médias à la lutte. Le potentiel désignation des membres du Conseil économique et social, Talon impose une épreuve de nerfs à ses partisans. Gel de la publication de la liste des personnalités choisies, des militants entre crainte, déception et espérance. Présidentielle 2026, Seydou Adambi, une pression populaire en faveur de sa candidature. Coopération bilatérale, le ministre gambien des Affaires étrangères au Bénin. Drame dans le département du Koufo, un jeune retrouvé mort dans un pizza à Diakotomé. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. L'emblème du jour, examen en plénière du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés et les démocrates doivent prouver leur amour pour le Bénin. Meilleure contribution pour la promotion technique et professionnelle. Kwaro Ufchabi, gratifié, reçoit le trophée Africa Excellence Awards. Passons à présent au quotidien Défi Info pour lire à la une. Pèlerinage de l'église du christianisme céleste à Saint-Mekodi. La circulation des groupes auteurs interdite pour 2 jours. Conférence internationale sur la paix à Cotonou. Le messager Prem Rawat va faire vibrer le palais des congrès ce jour. Plus de 1500 personnes seront impactées. Maîtrise de la fécondité, l'indispensable implication des OSC et des leaders d'opinion. Le leader du jour, difficulté dans la succession au trône dans certains royaumes du Bénin. Abomey, un cas de figure qui interpelle autorité étatique et chefferie traditionnelle. Capture du dividende démographique au Bénin, rôle des leaders d'opinion et des OSC. La maîtrise de la fécondité, une préoccupation majeure. Décryptage info, service de la dette. Les pays africains paient 5 fois plus d'intérêts sur les marchés internationaux. Lutte contre l'insécurité au Bénin. Luc Setongi Atropo lance une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité de proximité. Mise en œuvre des ODD, le Bénin en tête dans la CEDEAO avec un score de 55,6. L'économiste développement du football, l'ASBIN et la Fédération béninoise de football s'engagent pour transformer le football béninois. Santé et capture du dividende démographique, la maîtrise de la fécondité, l'implication des leaders d'opinion et des OSC. Afrique de l'Ouest, la BOAD et MIGA s'accordent pour le financement climatique. Pour finir avec ce quotidien microfinance au Bénin, hausse de 4,3 milliards de francs CFA dans le SFD au Bénin. C'est tout pour ce 4 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.